Là, vous avez le choix. Soit vous continuez le long de la côte, soit vous passez par le haut, moyenne corniche, basse corniche, etc., Ouais. etc. Et direction Cannes, où là-bas, alors évidemment, c'est une ville où il y a des festivals sans arrêt, ça se succède. Et là, celui-là, on en parle peu. En quoi est-il étonnant? Bah, il est étonnant parce que c'est vrai, quand on dit Cannes et quand on dit festival, on pense tout de suite au cinéma, alors que c'est le festival international des jeux de société. Il n'est pas tout récent, il est là depuis 88. L'idée, c'est quoi? Sur autant de mètres carrés, de milliers de mètres carrés consacrés au cinéma, bah là, c'est consacré exactement aux jeux de société. Il y a le tapis rouge, sauf que voilà, vous avez ces petits personnages qui sont là pour vous accueillir. Juste le premier jour, il y a eu 40 000 personnes présentes. Donc autant vous dire que c'est un salon qui est un salon qui est fréquenté. Il y a des joueurs. Là, évidemment, il y a des jeux, les gens jouent, Ah, mais bien sûr. Donc, on n'est pas là simplement pour présenter les jeux, mais aussi pour jouer. Jeux Scrabble, non? Là, je ne peux pas vous dire, pas forcément. Du Scrabble. Ah, parce qu'il y a des compètes aussi. Mais bien Moi, sûr, je croyais que c'était le juste soir. pour présenter des produits nouveaux, etc. Non. Il y a des créateurs, il y a des illustrateurs, il y a des gens qui sont venus vraiment présenter les jeux qu'ils Et ont on les fabriqués, teste. etc. On les teste. L'idée, c'est quoi? C'est qu'ils fassent jouer un maximum de gens venus là, les intéresser. Et le rêve, le Graal, c'est quoi? C'est d'avoir l'As d'or. C'est la récompense suprême. L'As d'or, il y a 4 jeux qui vont avoir l'As d'or. L'idée, c'est il faut jouer, il faut être joueur. Ça tombe bien, on est joueur, vous le savez. Direction Cannes, n'ayez pas peur. Moi je joue contre joue. Nous voici au Festival international des Jeux de Cannes, la plus grande manifestation dédiée aux Jeux sur le marché francophone. Moi je joue contre joue. C'est une manifestation grand public. Les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs sont là pour ouvrir les boîtes de jeux et faire jouer le public. On finira par la partie ensemble. Je dirais que gagner n'est pas important, perdre n'est pas grave. Par contre, quand on joue, il faut tout faire pour essayer de gagner. C'est la moindre des choses. Bravo, tu as gagné. Et moi, j'ai tout perdu. Ça apporte de la convivialité, autour de règles compréhensibles par tous. Donc vraiment, c'est un moment de plaisir partagé et d'échange. Rouge, malheureux en amour. Dans le jeu de société, le vrai mot important, en fait, c'est société. L'idée du jeu de société, c'est de se retrouver autour d'une table avec des amis pour partager un moment de communication. Les jeux sont faits, rien ne va plus. On voit une tendance à des petits jeux rapides, simples, malins, qui permettent justement de passer quelques minutes seulement, ou plus si on le souhaite. Le Scrabble, le Monopoly, ce sont des jeux assez anciens, qui ont 75 ans. Les attentes du public à l'heure actuelle, nos préoccupations, le temps qu'on peut consacrer au loisir ont terriblement changé. Et donc l'offre est assez énorme. Il sort à peu près 6 à 700 nouveautés par an dans le monde du jeu. C'est énorme, c'est 2 jeux nouveaux par jour. Et les gens ne peuvent pas choisir tout de suite de manière évidente lequel est le bon pour eux. Un jeu, quand on l'achète, on y joue à 3 ou 4. Quand je vous dis qu'un jeu a été vendu à 100 000 exemplaires, c'est 400 000 personnes qui ont joué. Vous avez des gens qui font des jeux qui sont vendus à 500 000, 800 000 exemplaires. C'est pas rien. Je suis l'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. Nous décernons à Cannes le label As d'or Jeu de l'année qui permet à notre public d'y voir un petit peu plus clair parce que comme 1000 jeux à peu près sortent sur le marché, c'est très difficile de savoir lequel va convenir. On a décidé, nous en tant que membre du jury, de dire écoutez, nous, on est adultes, on est des gens sérieux, mais on kiffe sa race à jouer à ça. Et on le propose aux gens et faites-nous confiance. On refait la planète jeu tous les soirs autour de prototypes et puis on pense vraiment au futur. Je suis l'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. Vous connaissez probablement de nom, en tout cas, le guide Parker pour les vins. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est un guide, voilà, quand vous êtes bien noté dans le guide Parker, c'est sauvé. Eh bien, le monsieur que vous avez vu là, avec la barbe et les lunettes, c'est un peu le guide Parker du jeu. Voilà, C'est-à-dire que monsieur quand Fall. il dit ça, c'est bon, c'est gagné, quoi. C'est que c'est très bon. L'idée, et il dit un truc très important, il dit, il y a des jeux qui donnent envie de jouer. Mais ça suffit pas, parce que parfois, on joue à un jeu, on le joue une fois. Oui.
Un bon jeu, c'est un jeu qui vous donne envie de rejouer. D'accord. Voilà. Et donc 1000 jeux qui sortent chaque année. Il y en a 4 qui ont été choisis. Colt Express cette année, La Chasse au Gigamon pour les 5 ans, j'ai gagné. Five Tribes, c'est pour les experts, et l'UniQuest. Alors là, vous allez vous éclater. L'UniQuest, regardez, de toute façon, il y a le palmarès et les jeux favoris sur le site du Festival des Jeux. Ou sur le site de Télématin, ça marche aussi. Oui, Merci absolument. beaucoup. Allez, au revoir, Au bonne revoir, route. À merci. demain, non? À demain, non. Non, pas demain.